Bonsoir tout le monde. Bienvenue au bar du Jardin Hospice pour la représentation de Celles qui s'en viennent. Donc, nous avons Nicole Bongo-Le Tup à la création sonore, musicale. Federico Ariou qui est là derrière le projecteur pour la création vidéo. Et puis moi-même pour le texte. Voilà, merci Nicole. Donc c'est un texte particulier parce qu'en fait on est parti des témoignages de femmes migrantes qu'on a formées au cours de 2022 pour une formation qui s'appelle Au centre du jeu, qui est une remise en mouvement vers l'emploi. Et donc au début c'était elles qui devaient jouer. Et puis en fait, on a eu pas mal de sans-papiers et ce sont des femmes, donc typiquement c'était une formation spécialement pour des femmes, et elles nous ont dit qu'elles ne le sentaient pas parce qu'elles avaient peur des représailles, donc que ce soit de leurs propriétaires de logement ou que ce soit d'autres autorités. Et donc on s'est dit avec Nicole et Federico qu'on n'allait pas laisser leurs paroles silencieuses et qu'on allait nous porter leurs histoires, leurs témoignages et en faire quelque chose, un objet artistique qu'on vous présente maintenant aujourd'hui. Voilà, comme ça vous savez la petite histoire qui se cache derrière et qu'on estime être une grande histoire. Voilà, bonne écoute, bon visionnement. Donc je préviens qu'il y a des choses qui se passent sur l'écran ici pour celles qui sont à cet endroit-là. Il est encore temps de changer si vous voulez avoir une vue sur la création vidéo de Federico Ariou. Et puis sinon, après, on est parti pour 20 minutes. Voilà. Je suis Bintou. Je suis Ouria. Anna. Je suis Evelyne. Je suis Joséphine. Je suis Soleil. Thérèse. Je suis Alice. Je suis Khadija. Je suis Harmonie. Laïla. Je suis Djihad. Rita. Je suis Denke. Je suis Mariama. Caroline. Naël. Lilia. Je suis Bouchra. Christiane. Tigui. J'ai quitté. Il m'a fallu du courage. Bouchra. Danke. J'ai dit Joséphine. au revoir aux miens, aux vieux, à la vieille. Je me disais que je les reverrais, coûte que coûte, plus tard, quand les choses iraient mieux, enfin, quand j'aurais réglé les choses importantes. Kansandala, Kansandala, Chebae, Kansandala, Chebae, Kansandala, Kansandala, Chebae, Kansandala. J'avance vers l'horizon, inconnu. On dit chez moi, vivre, c'est traverser la rivière. Si je reste, je connais le déroulement de l'histoire. On dit encore, vivre, c'est avoir devant soi une immensité. Je suis de celles issues du caïman sacré venu d'Égypte, du crocodile du Nil qui a descendu le fleuve. Moi, l'héritière, je remonterai la rivière afin de me tenir debout face à l'immensité. Aujourd'hui,
Mon horizon s'appelle Petit Château. Ça fait classe, sans se la péter. Château des idées de couronne, de fourrure, de candélabres, tapis rouge velours, le château de Laeken, avec son jardin botanique, les fleurs venues du monde entier qui embaument et divulguent leurs parfums délicieux dans une tranquillité douce. Il y a de quoi rêver, non ? Sauf qu'ici, c'est petit château. Ça reste château, mais en plus modeste. Je dors dans un sac de couchage sur des cartons, sur le trottoir, sur les pavés devant, pour être dans les premières à être répertoriées. Parmi d'autres, femmes et hommes venus d'ailleurs, rendez-vous sur le trottoir qui n'a rien du tapis rouge d'un château, ni même celui d'un manoir, ni même encore d'une ancienne écurie, ni même d'une conciergerie. C'est le trottoir d'un centre d'accueil, un centre provisoire, comme ils disent ici. Durée moyenne du séjour, 1 semaine, avant d'être redirigé, transféré. Vers 8 heures, la police arrive, nous fait nous lever, tout remballer, et nous chasse vers le canal. C'est saturé aujourd'hui, il n'y a plus de place, le centre est complet. Revenez demain. Quand je suis arrivée, j'ai dit « Le château est où ?» Une femme avec un anorak rouge a éclaté d'un rire aigu. Mais le château n'a jamais existé que pour les autres. Et elle m'a indiqué la file menant aux gens avec des porte-badges. Fait d'asile. Je me bats, je cours après des papiers dans une ville inconnue. Pourquoi avez-vous quitté votre pays d'origine? Pas de papier, pas de logement. Pas de logement, pas de papier, pas de papier. Pas de travail, pas de travail, pas de salaire. Pas de salaire, pas d'avenir dans le monde visible. Pas de papier, pas de logement, pas de logement. Pas de papier, pas de papier. Pas de travail, pas de travail. Pas de salaire, pas de salaire. Pas d'avenir dans le monde visible. Je ne peux pas faire venir mes filles du pays. Le château et ses serres botaniques bien soignées est loin, à l'autre bout de la ville. Le caïman sacré retenu dans les douves va sécher, se mord la queue. C'est pour des raisons politiques que j'ai dû partir. J'étais plus en sécurité. C'est parce que mon fils unique est autiste et il n'y a ni reconnaissance ni prise en charge là d'où je viens. C'est pour continuer mes études. J'ai obtenu une candidature en pharmacie au pays et puis maintenant j'ai un master ici. C'est par amour. J'ai suivi un homme avec qui j'ai eu un enfant et puis il m'a quitté. C'est pour vivre ma sexualité sans être en danger de mort. C'est pour un avenir meilleur. Reste le monde de l'invisible, celui où je me cache pour me déplacer. Mon corps parcouru de froid quand je croise les corps habillés, ceux des uniformes officiels. Ce monde où je me faufile, celui où j'accepte le boulot invisible, payé de manière invisible, pour une somme invisible, imperceptible, incongrue. Invisible et pourtant dans la rue on voit que moi qui dénote avec mes gros sacs, chargé comme jamais. Denko ye Musalu ye nena kunye denko ye Chebai canson de la Denko
Chebai Kansonde. Chebai Manasa Domina. Cheba Korodunko Sanufo Kasomeno Niemena. Chebai Kansonde. Chebae $500, Chebae $500, Chebae $500, $500, Chebae $500. Maman, quand est-ce qu'on vient? Bientôt, mes chéris. T'as déjà dit ça la dernière fois? Bientôt. Au pays, j'étais enseignante. Informaticienne. Commerçante. Médecin urgentiste. Ingénieur hydraulique. Manager. Juriste. Artisane. Secrétaire médical. Styliste. Responsable d'équipe. Dentiste. Publicitaire. Directrice de banque. Administratrice. Conseillère politique. Infirmière. Artisane. Couturière. Architecte. Ici, je perds mes compétences. J'ai beau parler français, je suis une migrante parmi d'autres. Une femme migrante qui demande de l'aide. Mais je ne demande pas d'aide, je demande du travail. Ce sont les corps habillés qui me mettent dans la position de la femme migrante à la main tendue. Pas moi. Ce sont eux qui me mettent dans la douve, parcours d'obstacles avec case à cocher. Permis, pas permis. Permis de séjour, permis de travail, permis de conduire, permis, permis. Le mot aide est vissé dans leur bouche, tatoué sur leurs yeux. À chacun de leurs regards, je perds un peu de la femme sur qui on peut compter. Un peu de la femme responsable, autonome, ambitieuse. Cette femme se tapit en moi comme une bête traquée, fatiguée. Elle vit réfugiée à l'intérieur car rien n'est à même de la faire advenir ici. Il me transforme en lézard. Je dois faire un effort pour me souvenir de qui j'étais avant. La femme puissante, la femme pilier de famille, la femme entrepreneuse, celle de qui les mains sont toujours pleines, occupée à soigner, réconforter, cuisiner, écrire, bercer, penser, produire, éplucher, compter, rassembler, étreindre, caresser. C'est ici qu'ils veulent transformer mes mains actives en récipients vides. C'est d'abord contre cette idée de moi que je me bats tous les jours. Ils veulent troquer la puissance et la finesse de mes mains pour des bons d'aide alimentaire. Le droit au CPAS, le droit à une carte de séjour temporaire. Poussez-vous et laissez-moi faire mon travail. Vous laissez mourir vos vieux dans des homes en solitude pour cause de pandémie, de canicule, d'agendas surchargés. Vous troquez la vitalité de vos mains qui deviennent sèches avant l'âge pour des pensions mal payées. Et moi, je suis devant vous, prête à gagner mon pain à la sueur de mon front, avec un savoir-faire, un savoir-être qui vous ferait un bien fou. Et vous rechignez sur l'autel du droit du sol. Ne voyez-vous pas que nous sommes votre chance? Une vitalité pour une société moribonde? Vous êtes des roitelets ignorants. Vous croyez encore que l'argent achète tout, mais il permet juste à l'humanité de s'exprimer, jamais de s'en acheter une. Un salaire digne à la hauteur de mes diplômes, un salaire digne à la hauteur de mon expérience, un salaire digne à la hauteur de ma contribution. C'est tout ce que je demande. Ne me transformez pas à coups de formulaire en ce que je ne suis pas. Une femme impuissante au regard absent, au cœur sec et à la main tendue. J'ai remonté le fil du fleuve Égypte.
Je suis passée par les détroits, par la Libye, Paris. Je ne trouverai pas un homme de chez vous pour m'entretenir et acheter mon droit du sol, ne vous méprenez pas. C'est un acte généreux que je viens poser devant vous. J'ai une formation, un métier, des compétences et de la vitalité. Ma vie ne commence pas ici, elle continue seulement. Numéro 203 au guichet 7. Êtes-vous capable maintenant de laisser de côté ce qu'on vous raconte sur moi? Êtes-vous en capacité de faire un pas comme je le fais vers vous? C'est l'inconnu. C'est l'immensité, c'est le bras de rivière qu'il nous reste à traverser. C'est la rivière en bout de course qui n'a plus d'autre choix que de se jeter dans l'océan. Je ne peux pas le faire seul. Chacun de son côté du gué doit laisser ce qu'il croit savoir de l'autre dans la brume. Nos silences ne nous protégeront pas. Bien sûr, vous n'avez rien demandé. C'est moi le caïman. C'est moi celui qui a décidé de remonter le fleuve. Je connaissais les risques. Pas tous, mais... Mais certains, oui. Il fait frais dans la brume. La rivière a l'air glacée et pourtant dynamique. Je suis là. Un mur est là devant nous. Mes mains sont pleines, ne vois-tu pas? J'ai regardé, je suis allé, j'ai surmonté pour m'arrêter. Mon foyer, mon cœur, ma liberté. Ma liberté. Voilà le soleil dans le ciel et l'éveil ainsi libre accomplit ta vie.
Je suis Bintou, la reine Kassa de l'Empire mandingue revenue à la vie parmi vous. Je suis Carolina, grande prêtresse des Andes. Je suis Ouria, la Kaena des Aurès berbères, reine de Numidie. Je suis Harmonie, la Kimpa Vita du royaume Congo. Je suis Elveline, reine Baliké du royaume de Batoufam, Cameroun. Je suis Soleil du fleuve Congo. Je suis Christiane Rosalie Gikanda Luma Ginkazi, dernière reine de Rwanda. Je suis Danke Yoko de Sénéhoun, chef du peuple Mandé en Sierra Leone. Je suis Mami Wata Yemoja, celle qui remonte les eaux. Je suis un monde devant toi. Je suis un monde devant toi. Ta voix, elle est en toi, ma destinée. Elle m'a parlé, m'a réveillé, mon cœur et mon foyer. Ma liberté, cœur qui bat, ma liberté. Voilà le soleil dans le ciel. Merci. Donc Federico Ariou aux images, Elisabeth Lenoir au texte et à la voix. Et Nicole Bongo Le Tup, la création musicale. Et une pensée pour toutes ces femmes qualifiées de la région de Bruxelles-Capitale qui ne trouvent pas d'emploi à la hauteur de leur diplôme et qu'on rabat vers des métiers du care, aide-soignante, femme de ménage. Et voilà, un hommage à elles. Merci beaucoup. Merci.